Sophie Marceau, née Sophie Danielle Sylvie Maupu, née le 17 novembre 1966, est une célèbre actrice française, largement connue pour ses rôles impressionnants au cinéma. Depuis son entrée dans l'industrie cinématographique, elle a montré son talent et son charisme unique, contribuant au succès de nombreuses œuvres. Marceau a eu une carrière illustre avec de nombreux films remarquables, dont La Boum, Braveheart et Le Monde ne suffit pas, dans lesquels elle incarne une séduisante espionne aux côtés de James Bond. Cependant, outre sa carrière réussie, la vie personnelle de Marceau a également été confrontée à de nombreuses difficultés. Récemment, elle a traversé une période traumatisante lorsque son mari a été condamné à une lourde amende pour fraude fiscale. Cela a non seulement affecté leur réputation, mais a également mis Marceau dans une situation difficile dans la vie. Son restaurant a également dû suspendre temporairement ses activités, ce qui a entraîné de nombreuses difficultés financières et psychologiques. Sophie a toujours été une femme forte, mais cet incident l'a fait se sentir dépassée et sous pression. Malgré des défis dans sa vie personnelle, Marceau n'a toujours pas abandonné sa passion pour le cinéma. Elle continue de participer à de nouveaux projets et affirme sa place dans l'industrie cinématographique française. Sa carrière d'actrice a non seulement apporté le succès, mais a également eu une grande influence sur les jeunes, les encourageant à poursuivre leurs rêves malgré les difficultés. Sophie Marceau est un symbole de force et de résilience, montrant que même si la vie est difficile, nous pouvons toujours trouver la lumière au bout du tunnel. Par ailleurs, Sophie s'exprime également régulièrement sur des questions sociales et de droits humains, exprimant ses opinions bien arrêtées. Elle n'est pas seulement une artiste mais aussi une personne responsable de la communauté. Ses activités l'aident à conserver une image positive aux yeux du public, tout en créant un impact positif sur la société. Même si les difficultés de sa vie personnelle peuvent la rendre triste, Sophie sait toujours trouver la motivation pour continuer à essayer. Quand on revient sur la carrière et la vie de Sophie Marceau, on voit une femme non seulement talentueuse mais aussi très résiliente. Elle a prouvé que même face à des situations difficiles, la force intérieure et la passion peuvent nous aider à surmonter n'importe quel défi. Sophie Marceau est non seulement une excellente actrice mais aussi un symbole de force, de persévérance et de responsabilité sociale. Elle continue d'être un modèle pour des générations de jeunes artistes, les encourageant à poursuivre leur passion et à ne jamais abandonner leurs rêves. Sophie Marceau, célèbre pour ses rôles impressionnants dans des films à succès tels que La Boum et Braveheart, a attiré l'attention du public non seulement pour son talent d'actrice mais aussi pour ses perspectives personnelles intéressantes. Récemment, elle a annoncé qu'elle était sapiosexuelle, un terme utilisé pour décrire les personnes attirées par l'intelligence d'une autre personne plutôt que par son apparence ou ses facteurs physiques. Cela ouvre une discussion intéressante sur le lien entre l'amour et la sagesse dans les relations modernes. À une époque où la beauté physique est souvent placée au premier plan, l'affirmation de Sophie Marceau selon laquelle elle est sapiosexuelle montre un aspect plus profond de l'âme et de la perception humaine. Elle a dit que, pour elle, l'attirance n'est pas seulement une question de facteurs superficiels, mais aussi une question de capacité de communication, d'intelligence et de conversation profonde. C'est une perspective à laquelle beaucoup de gens peuvent s'identifier, surtout dans un monde qui valorise de plus en plus la connaissance et la compréhension. Sophie n'est pas seulement une actrice célèbre mais aussi une icône culturelle qui a fait preuve de confiance en rendant public ses choix. Elle partage que les personnes dotées d'une profonde sagesse lui apportent souvent plus d'inspiration, ce qui l'a aidé à trouver des liens sincères et durables dans ses relations. Ainsi, elle a souligné que le véritable amour n'est pas seulement une attirance physique mais aussi l'harmonie de la pensée et de l'âme. De plus, lors d'entretiens, Marceau a exprimé sa forte opposition aux stéréotypes sociaux liés au sexe et à l'amour. Elle estime que chacun a le droit de choisir la manière dont il aime et est aimé, et ne devrait pas être limité par les règles ou définitions traditionnelles. Le courage de se déclarer sapiosexuel a créé une vague positive dans la communauté, encourageant de nombreux jeunes à oser vivre fidèles à eux-mêmes, à accepter et à être fiers de leurs préférences et de leurs choix émotionnels. Sophie Marceau n'est pas seulement une icône du cinéma français mais aussi une femme moderne qui a inspiré des générations à rechercher un amour sincère et une connexion profonde. Avec ses pensées et ses perspectives, elle ouvre une discussion nécessaire sur la diversité en matière d'amour et de sexualité, encourageant chacun à s'explorer et à explorer ses relations selon ses propres conditions. En conclusion, la déclaration de Sophie Marceau sur le fait d'être sapiosexuelle n'est pas simplement une déclaration personnelle mais aussi un rappel de la richesse et de la diversité des façons dont les gens s'aiment et se connectent les uns aux autres. Ainsi, elle a encouragé chacun à apprécier la sagesse, la compréhension et les conversations profondes dans les relations,
créant ainsi des liens plus forts et plus significatifs dans la vie. On ne traite pas les gens comme ça. Sophie Marceau dénonce une nouvelle fois l'attitude très déplacée de Gérard Depardieu lors du tournage. Sophie Marceau a une nouvelle fois attiré l'attention du public en critiquant publiquement l'attitude très inappropriée de Gérard Depardieu lors du tournage. Dans une récente interview, Marceau a partagé son expérience de travail avec Depardieu, qui était autrefois une icône du cinéma français. Les accusations de Marceau ne sont pas simplement des réflexions personnelles, mais contiennent également un message fort sur la nécessité pour les acteurs de l'industrie cinématographique de se respecter les uns les autres. Selon Marceau, l'attitude de Depardieu pendant le tournage a non seulement affecté l'atmosphère de travail mais a également blessé les sentiments des membres de l'équipe. Elle a décrit des moments désagréables au cours de son travail avec lui, soulignant que le manque de respect et les comportements inappropriés ne peuvent être tolérés, en particulier dans un environnement collaboratif et créatif comme le cinéma. On ne traite pas les gens comme ça, a affirmé Marceau, démontrant clairement sa frustration et sa détermination à s'exprimer sur ce sujet. Gérard Depardieu, bien qu'acteur légendaire aux nombreux rôles mémorables, a également suscité à plusieurs reprises la polémique sur son comportement. Son attitude dans le passé a mis de nombreux collègues et publics mal à l'aise. La décision de Sophie Marceau de s'exprimer à ce moment-là témoigne d'une tendance croissante dans l'industrie cinématographique, où les artistes commencent à devenir plus courageux dans la défense de leurs droits et de leur respect ainsi que de ceux de leurs collègues. Cette controverse ne se limite pas à critiquer un individu, mais ouvre également un dialogue important sur la culture comportementale dans l'industrie du divertissement. Marceau souligne que bâtir un environnement de travail positif, où chacun se sent respecté, est essentiel à l'évolution de carrière et à la créativité. Elle espère que les expériences négatives mèneront à un changement positif, encourageant tous les artistes et employés de l'industrie cinématographique à se rassembler et à construire une communauté de solidarité et de soutien mutuel. De nombreuses personnes soutiennent Sophie Marceau dans ce combat, soulignant que signaler les comportements inappropriés est nécessaire pour se protéger et favoriser le changement dans l'industrie. Il croit que ce n'est que lorsque tout le monde s'exprimera ensemble que les problèmes longtemps cachés auront une chance d'être résolus. À travers ses déclarations, Marceau a non seulement exprimé son point de vue personnel, mais a également représenté la voix de nombreux autres acteurs de l'industrie. En fin de compte, cette controverse reflète également la triste réalité selon laquelle, malgré le développement et les progrès dans de nombreux domaines, l'industrie cinématographique a encore des problèmes d'attitude et de comportement. Marceau a courageusement pris la parole pour lutter pour les valeurs auxquelles elle croyait. Elle espère que ces efforts contribueront à créer un environnement de travail plus sûr et plus positif pour tous les acteurs de l'industrie cinématographique, où chacun pourra travailler ensemble dans le respect et se soutenir. Ce n'est que lorsqu'il s'est rendu à Paris, la capitale de la France, que Harry s'est enfin préparé à accepter la nouvelle tragique de la mort de Diana. En 2007, alors qu'il se trouvait à Paris pour la demi-finale de la compétition sportive de rugby, Harry a décidé de se rendre à l'endroit où la vie de sa mère a été interrompue. Le conducteur de son véhicule a reçu l'ordre de rouler à une vitesse de 65 miles par heure à l'approche des tunnels. Cette vitesse était prétendument la même que celle à laquelle roulait le véhicule de sa mère au moment de l'accident. D'après ses souvenirs, j'ai informé le chauffeur que je voulais le revoir encore une fois après le premier passage. En raison de la brièveté du trajet dans le tunnel, la bosse censée avoir fait dévier la voiture de sa mère de sa trajectoire était si légère qu'elle était à peine perceptible. Même si le prince Harry n'était pas vraiment préparé à tourner la page sur le décès de sa mère, il y est parvenu, et son voyage sur les lieux de l'effroyable incident s'est avéré être une expérience transformatrice pour lui. Après cette rencontre, il a fini par accepter la vérité. Sa mère avait réellement disparu et ne se cachait pas quelque part. Il a commencé à accepter cette réalité. Alors qu'il se tenait à l'endroit où la vie de sa mère avait été tragiquement interrompue, il a été contraint d'affronter la réalité, à savoir que sa mère ne se remettrait jamais de sa disparition. Au cours de sa convalescence, l'environnement lugubre a servi de catalyseur à l'acceptation, ce qui a constitué un tournant décisif dans le processus. Au cours de son entretien avec Anderson Cooper, le prince Harry a eu un flot continu de conversations sur la mort de sa mère. Au cours d'une interview réalisée la même année, Harry a fourni des informations supplémentaires sur ses premières difficultés à accepter le fait que Diana était décédée. L'interview était menée par Michael Strahan pour Good Morning America. Il a admis qu'il avait érigé des barrières mentales